Vous avez porté un poids depuis si longtemps que vous ne vous souvenez plus de quand il a commencé. Et aujourd'hui, le 25 août, semble différent d'une manière que vous ne pouvez pas entièrement expliquer. L'épreuve la plus difficile que vous ayez affrontée ne se termine pas parce que vous êtes enfin devenu assez fort, mais parce que la saison qui l'exigeait a atteint sa limite fixée. Vous êtes parmi les élus à qui l'on a dit de tenir bon quand tout en vous voulait lâcher prise, et maintenant une voix douce dit que ce qui a été testé peut maintenant être relâché. Il existe un épuisement spécifique qui vient du fait de combattre une bataille que vous n'étiez jamais destiné à mener pour toujours, et vous connaissez cet épuisement dans vos épaules, votre sommeil, et la façon dont vos mains s'arrêtent parfois avant d'atteindre le téléphone. Vous vous êtes demandé si cette attente était un abandon ou une préparation, et cette incertitude vous a coûté plus de paix que l'attente elle-même. Si vous avez senti que quelque chose de significatif est en train de changer, mais ne pouvez pas nommer ce que ce changement signifie, il existe une ressource créée pour vous aider à identifier la saison que vous vivez et à comprendre pourquoi elle semble si lourde. Le calendrier secret des élus a été écrit pour les personnes qui sentent que leur attente a du sens, mais ont besoin de langage et de direction pour la traverser avec foi plutôt qu'avec peur. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui pour faire le premier pas vers la clarté. Ce qui importe, c'est que vous cessiez d'interpréter chaque silence comme un signe que vous avez été oublié. Le coût de cette épreuve s'est manifesté dans des moments ordinaires que personne d'autre n'a vus. Vous vous êtes assis dans votre voiture, après le travail, et avez fixé le volant parce que votre corps ne savait pas comment passer du mode survie à la vie ordinaire. Vous vous êtes tenu dans la cuisine avec une tasse de café qui a refroidi pendant que votre esprit rejouait des conversations que vous ne pouviez pas contrôler. Vous vous êtes réveillé avant le lever du soleil avec la poitrine serrée et une prière qui n'avait pas de mots, seulement une supplication douce que ce ne serait pas votre histoire pour toujours. Il existe une fatigue que le sommeil ne répare pas parce qu'elle n'est pas seulement physique, et vous l'avez portée à travers des réunions, des repas, et des moments où l'on attendait de vous que vous souriez, comme si rien ne pesait contre vos côtes. Cette épreuve vous a demandé de garder la foi quand l'épreuve était mince, et de continuer à aimer quand votre cœur voulait construire des murs. Vous n'avez pas échoué parce que vous avez parfois douté, et vous n'avez pas perdu votre place parce que vous avez pleuré dans la douche, ou dans la voiture, ou dans l'obscurité. Le simple fait que vous écoutiez encore signifie que quelque chose en vous a refusé de laisser tomber la possibilité que cette attente n'était pas dénuée de sens. Ce que ce jour peut vous aider à reconnaître n'est pas un renversement magique, mais un changement dans la façon dont vous comprenez ce qui s'est passé. Vous pouvez commencer à voir que le délai n'était pas un rejet, que les portes fermées n'étaient pas une punition, et que le silence n'était pas la preuve que le ciel s'était détourné. Vous pouvez remarquer que votre sensibilité à certaines dates, certains mots et certains moments calmes n'était pas de la superstition, mais une forme de conscience spirituelle qui vous a empêché de vous endurcir complètement. Vous pouvez découvrir que la partie la plus difficile n'a jamais été l'attente elle-même, mais de ne pas savoir si l'on vous demandait d'attendre, de relâcher, de reconstruire ou de recommencer. Il y a une différence entre une attente qui vous forme et une attente qui vous épuise seulement, et vous êtes prêt à apprendre cette différence sans honte. Ce message ne promet pas que chaque lutte se termine aujourd'hui, mais il promet que vous pouvez arrêter de porter le poids de ne pas savoir ce que la lutte signifie. Vous pouvez arrêter de négocier avec votre propre épuisement et commencer à répondre avec discernement au lieu de panique. Vous pouvez arrêter de traiter chaque délai comme un verdict et commencer à le traiter comme une information qui ne vous avait pas été donnée avant. Imaginez un matin qui ne pourrait appartenir qu'à ce titre. Vous vous réveillez avant l'alarme parce que votre corps a appris à attendre des problèmes et vous restez immobile un moment en écoutant le silence de la pièce. La lumière qui traverse la fenêtre est ordinaire,
mais quelque chose dans votre poitrine semble différent, comme si une porte que vous ne saviez pas verrouiller s'était doucement ouverte avec un clic. Vous vous asseyez lentement et remarquez que vos épaules ne sont pas contractées comme elles le sont d'habitude, et que votre respiration atteint le fond de vos poumons sans effort. Vous marchez vers la cuisine et versez de l'eau au lieu de café, et vous vous tenez près du comptoir sans atteindre votre téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, vous ne cherchez pas de mauvaises nouvelles et ne répétez pas mentalement des conversations difficiles. Vous êtes simplement présent, et dans cette présence, vous ressentez une petite certitude stable que la partie la plus difficile de l'épreuve est derrière vous. Ce n'est pas une vision dramatique, mais c'est un moment réel, et c'est le genre de moment que les élus apprennent à reconnaître et à faire confiance. Vous remarquez ce thème aujourd'hui, non pas parce que vous êtes plus spirituel que tous ceux qui vous entourent, mais parce que vous avez été attentif d'une manière que les autres n'ont pas été. Vous avez observé comment certaines saisons se répètent dans votre vie, et vous avez ressenti comment certaines périodes portent un poids que d'autres ne portent pas. Vous avez appris à écouter la différence entre la peur qui vous avertit et la peur qui vous épuise seulement, et vous avez commencé à sentir quand une porte se ferme pour protection au lieu de punition. Beaucoup de gens traversent leur journée en réagissant à tout ce qui semble urgent, mais vous avez essayé de discerner ce qui est réellement significatif. C'est pourquoi l'idée d'un calendrier des élus résonne avec vous, parce que vous vivez déjà comme si le temps portait un sens au-delà des chiffres sur un écran. Le calendrier secret des élus a été créé pour donner un langage à cette intuition et pour vous aider à distinguer l'attente de la préparation, la fermeture de la redirection et la reconstruction d'un tout nouveau commencement. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à arrêter d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour bénéficier d'un cadre qui honore la complexité de ce que vous vivez. Ce dont vous avez besoin est un compagnon qui traite votre attente comme significative au lieu de dénuée de sens. La première forme d'opposition à laquelle vous serez confronté n'est pas une pression extérieure, mais la voix familière qui vous dit que rien n'a vraiment changé. Elle pointera les mêmes factures, les mêmes responsabilités, les mêmes messages sans réponse, et dira que cette parole d'une fin n'est qu'un souhait pieux. Elle vous rappellera chaque fois où vous avez ressenti de l'espoir, puis de la déception, et elle suggérera qu'il est plus sûr de ne rien attendre que de risquer d'avoir tort à nouveau. Cette voix n'est pas votre ennemi, mais elle n'est pas non plus un guide fiable, parce qu'elle a été formée dans des saisons où la protection ressemblait à de faibles attentes. Vous avez utilisé le cynisme pour survivre, et maintenant on vous invite à le déposer sans devenir naïf. Il y a une différence entre garder son cœur et l'emprisonner, et on vous demande d'apprendre cette différence une petite décision à la fois. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre espoir à tout le monde, mais vous n'avez pas besoin de vous en excuser non plus. Pensez à Joseph dans l'histoire biblique, celui qui a rêvé de leadership et s'est retrouvé dans une fosse, puis en esclavage, puis dans une prison qui n'était pas de sa faute. Il ne s'est pas élevé parce qu'il a arrêté de croire aux rêves, mais parce qu'il a continué à répondre fidèlement à l'intérieur de la confinement qu'il n'avait pas choisi. Il a interprété des rêves pour d'autres, pendant que son propre avenir restait incertain, et il a servi dans des endroits qui semblaient être des impasses, sans savoir qu'il le formait pour une plus grande pièce. Vous avez eu vos propres versions de cette prison, des moments où vos dons semblaient gaspillés et votre loyauté semblait invisible. Vous avez fait du bon travail dans des endroits qui ne l'ont pas honoré, et vous avez aimé des gens qui ne pouvaient pas vous aimer en retour de la manière dont vous en aviez besoin. L'histoire de Joseph ne promet pas que vous deviendrez un dirigeant, mais elle suggère que votre confinement n'était pas le dernier mot sur votre vie.
Le même Dieu qui s'est souvenu de lui dans cette cellule est conscient des pièces où vous vous êtes senti oublié, et la même patience qui l'a formé vous forme. Si vous ignorez le signal que cette épreuve atteint sa limite, le coup se manifestera dans des cycles répétés qui vous épuisent sans vous apprendre rien de nouveau. Vous continuerez à réagir à chaque délai comme si c'était un verdict, et vous continuerez à traiter chaque silence comme une preuve que vous avez été négligé. Vous prendrez des décisions par panique au lieu de discernement, et vous confondrez mouvement et progrès parce que rester immobile ressemble à un échec. Vous direz oui à des opportunités qui ne vous correspondent pas parce que vous êtes fatigué d'attendre, et vous direz non à des invitations calmes parce qu'elles ne semblent pas assez impressionnantes. Le modèle continuera non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous ne vous êtes pas donné la permission d'interpréter votre expérience différemment. Il existe une paix qui devient disponible quand vous arrêtez de combattre le sens de votre attente et commencez à demander ce qu'elle forme en vous. Cette paix n'efface pas la responsabilité, mais elle change l'esprit dans lequel vous la portez. Élu, le 25 août n'est pas une date magique, mais c'est un marqueur qui vous invite à reconnaître que la partie la plus difficile de cette épreuve peut se terminer aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre un signe dramatique pour décider que vous ne vivrez plus comme si rien n'avait changé. Si ce message a résonné avec vous, tapez 888 dans les commentaires comme une simple confirmation que vous êtes prêt à recevoir ce qui est offert. Ce n'est pas un rituel qui fait bouger le ciel, mais c'est une façon pour vous de dire à votre propre cœur que vous êtes attentif. Après l'avoir tapé, revenez à la narration et laissez les prochains mots atterrir sur un sol qui n'est plus endurci par le cynisme. Vous êtes autorisé à croire que quelque chose change, même si vous ne pouvez pas encore voir l'image complète. Le conflit auquel vous êtes confronté n'est pas seulement extérieur, parce qu'une partie de vous a appris à préférer la sécurité de l'épreuve au risque de la réponse. À l'intérieur, il y a un modèle qui égale souffrance et fidélité, comme si la douleur était la seule preuve que vous êtes sérieux au sujet de votre appel. Vous avez cru que si cela semble facile, cela ne doit pas être important, et que si cela semble lourd, cela doit être sain. Ce modèle vous a empêché de vous reposer quand le repos était sage, et de recevoir de l'aide quand l'aide était disponible. Il vous a rendu suspect de joie et suspect des portes qui s'ouvraient sans combat. On ne vous demande pas d'abandonner votre profondeur, mais on vous demande de relâcher l'idée que Dieu ne vous rencontre que dans les endroits les plus difficiles. Il y a une maturité qui vient d'apprendre à recevoir autant qu'à endurer, et cette maturité fait partie de ce que cette épreuve formait tout au long. La reconnaissance seule ne suffit pas parce que vous avez aussi besoin d'un moyen de traverser la prochaine saison sans répéter les mêmes erreurs. Vous avez besoin d'un cadre qui vous aide à distinguer la peur de la direction et la panique de l'urgence véritable. Vous avez besoin d'un langage pour la différence entre une porte fermée qui vous protège et une porte fermée qui vous invite à frapper. Le calendrier secret des élus a été conçu pour être ce genre de compagnon, un guide pratique pour la réflexion, la prière et les décisions quotidiennes quand le chemin n'est pas évident. Il ne remplace pas votre propre discernement, mais il vous donne des questions à poser et des signes à surveiller pendant que vous avancez. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages quand ils entrent dans une nouvelle saison, parce qu'ils y trouvent une voie stable qui ne les presse pas. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de tout lire d'un coup pour bénéficier de sa perspective. Même quelques pages peuvent changer la façon dont vous interprétez la semaine prochaine. Votre esprit veut raisonner cela en certitude avant de bouger, mais votre corps sait déjà ce que c'est que de porter trop pendant trop longtemps. Votre esprit connaît la différence entre un fardeau qui vous forme et un fardeau qui vous écrase seulement, même si vos pensées ne peuvent pas encore l'expliquer. Il y a une sagesse dans vos os qui a été formée par chaque fois que vous avez continué quand vous vouliez vous arrêter, et cette sagesse est plus fiable que votre peur.
Vous n'avez pas besoin d'attendre que vos pensées soient parfaitement alignées pour faire un pas qui semble fidèle. Vous pouvez avancer avec une mesure d'incertitude et toujours avancer dans la bonne direction. Le but n'est pas d'éliminer le doute, mais d'arrêter de laisser le doute prendre toutes les décisions pour vous. Les gens et les endroits autour de vous répondront à ce changement de différentes manières, et tous ne le comprendront pas. Certains se sentiront menacés par vos nouvelles limites parce que votre ancienne disponibilité servait leur confort plus que votre appel. Certains supposeront que vous devenez distant quand vous devenez réellement discernant et ils le prendront personnellement quand vous ne direz plus oui à tout. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler, mais cela signifie que vous devrez expliquer vos choix avec gentillesse et fermeté. Vous pouvez aimer les gens sans porter leurs attentes, et vous pouvez honorer les relations sans abandonner votre propre sens de la direction. Il y a une façon d'être présent sans être consumé, et cette façon devient plus claire pendant que vous apprenez à gérer votre énergie au lieu de la dépenser pour tout ce qui la demande. La stratégie de l'opposition dans cette saison ne ressemblera pas toujours à du dramatique, parce qu'elle fonctionne souvent par le bruit, la fatigue et des urgences moindres qui éclipsent ce qui compte vraiment. Vous serez tenté de remplir chaque moment calme avec du contenu, de la conversation ou des tâches pour ne jamais avoir à vous asseoir avec la question de ce à quoi tout cela sert. Vous serez invité à réagir à chaque message, chaque notification, chaque demande, comme si c'était également important. Ce mouvement constant vous empêchera d'entendre la voix plus douce qui essaie de vous guider vers ce qui est essentiel. Vous n'avez pas besoin de combattre chaque distraction, mais vous devez créer de petits espaces où la distraction n'est pas bienvenue. Même 10 minutes de silence peuvent devenir un sanctuaire où vous vous souvenez de qui vous êtes au-delà de vos responsabilités. Il arrive un moment où vous arrêtez de négocier avec la vérité que cette épreuve vous a formé, mais ne vous définit pas. Vous arrêtez de vous quereller avec la réalité que vous avez été choisi pour un chemin qui exigeait de l'endurance, et vous arrêtez de ressentir du ressentiment pour les parties du voyage qui semblaient injustes. Vous commencez à voir que les qualités mêmes dont vous aviez besoin pour survivre sont les qualités qui vous serviront dans ce qui vient ensuite. Votre sensibilité devient discernement au lieu d'anxiété. Votre patience devient sagesse au lieu de passivité. Votre loyauté devient intendance au lieu de servitude. Ce point de tournant n'efface pas le passé, mais il change la façon dont vous le portez. Vous n'êtes plus seulement la personne qui a enduré, vous êtes la personne qui a appris à avancer avec un but après avoir enduré. Imaginez une graine qui a été enterrée sous des couches de terre, non pas parce qu'elle a été rejetée, mais parce que c'est là que la formation se produit. Dans l'obscurité, elle ne ressemble pas à grand-chose, seulement une petite chose, entourée de pression et de poids. Pourtant, à l'intérieur de cette pression, quelque chose s'organise, puisant des nutriments de la terre même qui semblent la confiner. La graine ne combat pas le sol, elle l'utilise. Elle envoie des racines vers le bas avant d'envoyer une tige vers le haut, parce que la stabilité doit venir avant la visibilité. Vous avez été cette graine, et les saisons qui semblaient être un enterrement préparaient en réalité votre capacité à vous tenir debout sans tomber au premier vent. Ce qui semblait être une absence était en réalité une sorte de présence cachée, travaillant d'une manière que vous ne pouviez pas voir depuis la surface. À l'intérieur de cette métaphore, votre formation n'était pas aléatoire, parce que chaque couche de terre représentait une leçon dont vous aviez besoin avant de pouvoir porter ce que vous étiez destiné à porter. La pression a appris à vos racines à s'agripper, et l'obscurité vous a appris à vous fier à autre chose qu'à la validation externe. Vous avez appris à grandir vers une lumière que vous ne pouviez pas encore voir, faisant confiance qu'elle était là même quand vos yeux ne pouvaient pas la confirmer. C'est le genre de croissance qui ne peut pas être précipité, parce qu'il dépend de la force interne plus que des conditions externes. Vous n'avez pas été oublié dans ce sol, vous étiez formé pour un genre de fruit qu'un sol peu profond ne pourrait jamais supporter.
Les choses mêmes qui semblaient être un confinement créaient la structure dont vous auriez besoin quand vous percerez enfin. L'opposition à l'intérieur de cette métaphore ressemble à la croûte de terre qui durcit sur la graine, rendant plus difficile pour la tige de s'élever. Ce n'est pas seulement le poids au-dessus, mais la résistance qui se forme quand vous commencez à bouger vers la surface. Il y aura des moments où il semblera plus facile de rester petit et en sécurité que de pousser contre ce qui vous retient. Le sol vous dira que la visibilité apporte du danger et que rester caché est la seule façon de rester protégé. Pourtant, la graine sait que son but n'est pas de rester enterré, peu importe à quel point l'obscurité devient confortable. Vous avez ressenti cette même résistance quand vous avez senti qu'il était temps de faire quelque chose de plus grand, et quelque chose en vous a plaidé pour la sécurité du familier. Cette résistance n'est pas un signe que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est un signe que vous approchez de la surface. Le mouvement à l'intérieur de la métaphore commence quand la tige décide que la lumière vaut l'effort de percer. Cela n'arrive pas tout d'un coup, mais par petites poussées, petites fissures, petits moments de courage qui s'additionnent avec le temps. La graine n'essaie pas de sauter dans le soleil, elle refuse simplement d'arrêter de grandir vers lui. Chaque jour, elle s'étend un peu plus, jusqu'à ce qu'un matin, elle se retrouve dans un monde d'air, de vent et de ciel ouvert. Vous êtes dans cette phase maintenant, où le mouvement n'est pas dramatique, mais il est réel. Vous poussez à travers des habitudes, des peurs et des histoires qui vous gardaient sous terre, et chaque petit acte de foi est une autre fissure dans la croûte qui vous retenait. La lumière ne vous punit pas d'avoir pris si longtemps, elle vous accueille dans un espace où vous pouvez enfin respirer. Quand la tige perce enfin la surface, elle ne nie pas le sol qui l'a formé, mais elle ne lui appartient plus. Elle porte la mémoire de l'obscurité, mais elle vit dans la lumière, et elle utilise ce qu'elle a appris en bas pour se tenir ferme en haut. C'est le moment de reconnaissance dans la métaphore, quand vous réalisez que l'épreuve n'était pas votre identité, seulement votre terrain d'entraînement. Si cette image vous a parlé, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires comme une simple déclaration que vous êtes prêt à entrer dans ce qui vient ensuite. Ce n'est pas une phrase magique, mais c'est une façon de dire à votre propre cœur que vous avez fini de vous cacher de la vie pour laquelle vous avez été formé. Après l'avoir tapé, revenez à la narration et laissez les prochains mots ancrer cette reconnaissance dans vos choix quotidiens. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour être prêt, vous devez seulement être prêt à avancer. Revenir et non performer est la posture dans laquelle on vous invite maintenant, parce que l'épreuve n'a jamais consisté à prouver votre valeur. Vous n'avez pas été choisi parce que vous étiez le plus fort, mais parce que vous étiez prêt à rester quand les autres sont partis. Vous n'avez pas été choisi parce que vous n'avez jamais douté, mais parce que vous avez continué à vous présenter même quand votre foi semblait petite. Maintenant, on vous demande de revenir aux pratiques simples qui vous gardent connectés à la source de votre force. Vous n'avez pas besoin de performer la spiritualité pour qui que ce soit. Vous devez seulement être honnête sur l'endroit où vous êtes et ce dont vous avez besoin. Ce retour n'est pas un pas en arrière, mais un pas vers le genre de stabilité qui rend possible une croissance à long terme. Vous êtes autorisé à vous reposer sans culpabilité, et vous êtes autorisé à recevoir sans sentir que vous devez d'abord le mériter. Une pratique concrète pour cette saison est un saut matinal, qui prend moins de 2 minutes mais donne le ton pour les heures à venir. Avant de vérifier votre téléphone ou de parler à qui que ce soit, posez votre main sur votre poitrine et respirez lentement 3 fois. Dans cet espace, dites-vous tranquillement qu'aujourd'hui, vous répondrez avec discernement au lieu de panique, et que vous ne porterez pas des fardeaux qui n'ont jamais été les vôtres à porter. Ce n'est pas une prière qui change Dieu, mais un rituel qui vous change, rappelant à votre corps qu'il n'a pas besoin de commencer la journée contractée en prévision d'un choc. Vous pouvez faire cela à votre comptoir de cuisine, dans votre voiture ou dans le calme de votre chambre avant que quiconque d'autre ne soit réveillé. Avec le temps,
Ce petit acte entraînera votre système nerveux à attendre la paix au lieu de seulement la pression. Une deuxième pratique est une pause au seuil que vous utilisez chaque fois que vous passez d'un espace à un autre pendant votre journée. Avant d'entrer chez vous après le travail, avant d'entrer dans une réunion, avant de répondre à un message qui semble lourd, arrêtez-vous pour une respiration et demandez ce que ce moment exige de vous. Parfois la réponse sera l'engagement, et parfois ce sera la limite, et parfois ce sera le silence. Cette pause ne prend pas longtemps, mais elle interrompt les réactions automatiques qui vous ont gardé coincés dans d'anciens modèles. Vous vous apprenez que vous avez un choix dans la façon dont vous répondez, même quand vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous. Au fil des semaines et des mois, ces pauses deviennent une sorte de boussole intérieure qui vous aide à naviguer sans vous perdre. La protection dans cette saison ressemblera souvent à des limites, parce que la miséricorde vient parfois sous la forme de portes fermées et de rythmes changés. Vous devrez dire non à des opportunités qui ne correspondent pas à la personne que vous devenez, même si elles semblaient impressionnantes il y a un an. Vous devrez vous éloigner de relations qui demandent plus que vous ne pouvez donner sans ressentiment, et vous devrez honorer votre propre capacité sans vous excuser. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intendance, parce que vous ne pouvez pas verser à partir d'une coupe qui est constamment vide. Il y a une sagesse à savoir quand s'arrêter, et cette sagesse fait partie de ce que l'épreuve vous enseignait tout au long. Vous êtes autorisé à protéger votre paix sans vous sentir coupable pour cela. La décision à laquelle on vous invite est simple dans son langage, mais profonde dans son implication. Vous ne traiterez plus chaque délai comme un verdict contre vous. Vous arrêterez d'interpréter le silence comme un abandon, et vous arrêterez de supposer que le chemin le plus difficile est toujours le plus fidèle. Vous choisirez de répondre d'un lieu de discernement au lieu de la peur, et vous vous permettrez de recevoir de l'aide quand elle est offerte. Cette décision n'efface pas le passé, mais elle change la façon dont vous le portez, et elle ouvre un espace pour un avenir qui n'est pas défini seulement par l'endurance. Vous entrez dans une saison où votre sensibilité vous sert au lieu de vous épuiser, et où votre loyauté est dirigée vers ce qui compte vraiment. Ce n'est pas un choix unique, mais une pratique quotidienne à laquelle vous reviendrez chaque fois que les anciens modèles essaieront de vous ramener en arrière. Si ce message a été un amen dans votre cœur sans mots, appuyez sur le bouton. J'aime comme un accord silencieux que ce que vous avez entendu résonne avec vous. Il ne s'agit pas de nombres ou d'algorithmes, c'est une façon de marquer ce moment comme significatif dans votre propre parcours. Vous reconnaissez que quelque chose en vous a reconnu la vérité de ce qui a été dit et que vous êtes prêt à laisser cela façonner la façon dont vous avancez. Après avoir fait cela, revenez à la narration et laissez les derniers mots atterrir sur un cœur qui n'est plus endurci par le cynisme. Vous êtes autorisé à croire que le changement est possible, même si vous ne pouvez pas encore voir l'image complète. Il y a quelqu'un qui est venu à votre esprit pendant que vous écoutiez, quelqu'un qui a porté un poids similaire en silence. Vous connaissez son nom, et vous connaissez la façon dont il sourit quand il est fatigué, et vous connaissez les questions qu'il pose quand il pense que personne n'écoute. Ce message était aussi pour lui, et vous avez l'opportunité de le partager comme un acte de soin plutôt que d'obligation. Envoyez-le lui avec une simple note qui dit que vous avez pensé à lui, et que vous vouliez qu'il sache qu'il n'est pas seul. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ou de réparer quoi que ce soit. Vous devez seulement livrer le rappel que son attente a du sens. En faisant cela, vous devenez une partie de la réponse à sa prière, même si vous ne voyez jamais l'impact complet de ce que vous avez partagé. Élu, il y a une déclaration que votre cœur attendait de faire, non pas comme un souhait, mais comme une confirmation de ce qui est déjà vrai. Vous ne devenez pas élu aujourd'hui. Vous reconnaissez que vous avez été élu tout au long, même dans les saisons qui semblaient être de l'oubli. Si vous êtes prêt à assumer cette vérité, tapez. Je suis élu dans les commentaires comme un accord silencieux entre vous et le Dieu qui vous a vu dans les endroits cachés. Il ne s'agit pas de supériorité,
Il s'agit de responsabilité et de la volonté de gérer ce qui vous a été confié. Après l'avoir tapé, revenez à la narration et laissez les derniers mots sceller ce moment dans votre esprit. Vous êtes autorisé à marcher